Amir et Nitza Halevi ont tous deux fait des études d'architecture à Milan et ont décidé de devenir orthodoxes à leur retour en Israël. Depuis, ils ont loué un espace pour le transformer en la première place à ne servir que les femmes orthodoxes en tant que clientes. Cet endroit était autrefois un centre de jeu et nous avons toujours vu les enfants jouer ici. Ça nous a vraiment brisé le cœur qu'il ferme. Et quand nous avons vu le panneau Aloé, nos prières ont été exaucées. Nous étions si heureux que nous sommes arrivés ici le lendemain sans savoir comment nous allions payer. Nous étions un jeune couple avec 3 enfants. C'était vraiment un endroit sombre, alors nous avons installé plein de lumière. Nous sentions que nous faisions quelque chose de bien pour la communauté et pour tout le monde. L'idée était de créer un lieu dédié aux femmes, mais dans un style juif. Ce que nous voulions montrer ici, c'est que des personnes religieuses peuvent ouvrir un endroit seulement pour les femmes et les enfants, sous l'approbation du rabbin Lubavitch. Notre approche prend en charge la croissance émotionnelle et spirituelle des femmes et nourrit la fierté de la femme juive. Par conséquent, nous avons ouvert un lieu destiné aux femmes, à l'autonomisation des femmes, en expliquant les pouvoirs uniques et spéciaux qui leur sont donnés par le Seigneur. Nous voulions vraiment montrer le vrai beau visage du judaïsme et le pouvoir des femmes et des enfants. C'est l'endroit idéal pour déguster quelque chose ou apprendre. Et cet endroit est pour chaque femme. C'est pour les religieux ou non religieux. C'est pour tout le monde. Revita Solomon, une habituée, estime que le lieu lui donne la solution spirituelle pour toute la semaine. Je viens ici pour entendre des conférences et pour en savoir plus. Le problème aujourd'hui, en tant que femme, c'est qu'il est difficile d'accéder aux connaissances, parce que tous les rabbins forment un groupe fermé qui n'enseigne qu'aux hommes. Moi, je ne suis pas autorisée. Je ne peux pas rester avec mon mari et apprendre quelque chose en leur compagnie. Ici, c'est un endroit pour les femmes et je peux venir chaque semaine avec mes amis. Et cela nous plaît beaucoup, parce que nous apprenons beaucoup de choses que je ne pourrais pas apprendre ailleurs. C'est agréable d'être avec d'autres femmes. C'est une autre façon de se détendre. Vous ne pensez pas à votre apparence ou à ce que vous dites. C'est vraiment une situation différente. Vous vous sentez plus libre de poser des questions. C'est plus naturel. Même si beaucoup d'hommes ont voulu venir dans ce café, les Halevi restent stricts concernant l'application des règles. Nous avons entendu dire que beaucoup d'hommes veulent aussi venir, parce que c'est agréable et qu'ils ont de la curiosité. Nous y penserons peut-être plus tard, mais pour l'instant, c'est seulement pour les femmes et les enfants. Certains de mes amis me demandent « Je peux venir boire un café chez vous? Je ne peux vraiment pas entrer ?» Ma réponse est « Écoutez, tout le monde peut venir ici et par exemple acheter un café ou acheter une pâtisserie. Mais pour y rester ou méditer, c'est seulement pour les femmes et les enfants, des gens qui nous appellent, des non-religieux qui voulaient notre aide pour ouvrir un établissement semblable, un projet social similaire comme celui que nous avons mis en place ici. Bien sûr, nous avons dit que nous serions heureux de conseiller et d'aider autant que nous le pouvons. Malgré l'esprit entrepreneurial de la famille Halevi qui a permis de créer un tel café, il est alarmant de constater que dans une société moderne telle qu'Israël, il n'existe pas d'autre établissement semblable. Et personne ne peut discuter de coercition religieuse. Pour JN1, je suis Ron Jacobson à Afula.